Shalom Uvracha, voilà nos commentaires sur la Parashat Hashavua, Parashat Shemot. Nous commençons le livre de Shemot. C'est la 13e Parasha de la Torah. 13e Parasha de la Torah. Le 13, ça nous indique quelque chose, il me semble, n'est-ce pas, au niveau des années. C'est quoi? Bar Mitzvah. Et pourquoi? Parce que à 13 ans, on adopte, n'est-ce pas, même au niveau biologique, toutes les facultés pour pouvoir générer une vie. Et donc, on est à même de prendre ses propres responsabilités et donc de rentrer dans la communauté des adultes. Où elle commence donc la 13e paracha de la Torah, 61e colonne. Imaginez-vous ça. Il y a ici, elle commence ici, c'est-à-dire il y a un espace vide entre chaque livre, comme vous savez, de 4 lignes vides. Incroyable. Le Sefer Bereshit, il termine à la première ligne de la 61e colonne. Dis-moi, l'Éternel n'aurait pas pu faire un ordre et le mettre dans la 60e colonne. Pourquoi il met une ligne à la 61e colonne? Parce que si tu mets le pied, toi, dans le 61e colonne, c'est-à-dire que tu es avec le 61. Quoi donc? C'est quoi 61? Au niveau de la Kabbale, c'est le Keter qui s'appelle Ayin. Ayin, le Keter, c'est la première séphira, comme vous savez. Et c'est quoi ici? On prête de la fin du premier livre. Alors le premier livre, il est comparable au Keter de la Torah. Alors si c'est ainsi, voilà donc que Ayin, il sera la 61e colonne. Il me faut une seule ligne pour se placer dans la 61e colonne. Très bien. Maintenant, ici, il y a 4 lignes vides. Pourquoi 4 lignes vides? Parce qu'il y a combien de lettres vides? Vous savez que chaque ligne doit avoir 30 lettres. Alors, Dieu a écrit la Torah avec 2 feux. Esh Shchora, Esh Levana. Un feu noir, c'est l'encre. Et le feu blanc, c'est le contour. Alors, même où il n'y a pas des lettres, il y a un espace vide comme ça, il y a des lettres blanches. Eh bien, ici, il y a un message qu'on n'a pas. Mashiach viendra et va nous le donner. Cependant, on essaye un peu de voir un peu de quoi il s'agit. Ici, il y a 4. 4 fois 30, ça te fait combien? 120. Alors, qu'est-ce que c'est quoi 120? Eh bien, regardez. Ça, c'est le nom de Dieu, Elohim. Elohim, il y a 5 lettres. Ces 5 lettres, combien de permissions je peux faire avec 5 lettres? Tu fais 5 factoriels. C'est-à-dire 5 fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Ça te fait 120. Les voilà, toutes les 120 permissions du nom Elohim. Vous voyez, Aleph, tu commences après le Lamed et le Hey, Yod et même. Ici, tu as Elohim à l'envers, ici à l'endroit. Donc, ici, il y a 120 rigueurs. Quand il y a un vide, il y a une rigueur. Alors ici, cette rigueur-là, comment la comprendre? Eh bien, quand il y a une séparation entre un livre et l'autre, alors qu'est-ce qu'on a? On a une séparation, on a une cassure. Alors ça, c'est une rigueur, et la voilà. Alors, ceci étant dit, ici, on doit remplacer cette rigueur par quoi? Par une miséricorde. Comment? Alors maintenant, on rentre à être bar mitzvah. Et bar mitzvah à la 13e année. Alors ceci doit nous préparer. On doit se préparer, on ne va pas mettre le même jour. On met quelques mois avant les tefilines. Allons voir. Quelle ligne c'est? La 1533e ligne. Et je tiens à vous faire une correction de ce que j'avais dit la semaine passée. J'avais dit que ça c'était... Le Sefer Bereshit était 1534 versets. Non, c'est 1533, je me corrige, il y a eu une petite erreur, que tout le Sefer Bereshit, 1533 versets. Et ça, c'est donc, Ve'el le Shemot, c'est le 1534e verset. Alors, dès que tu es bar mitzvah, alors ça rentre en jeu quoi? La miséricorde, parce que 1534, ici divisé par 2. 13 fois 59, plus 13 fois 59. Et c'est quoi 13? Les 13 attributs de miséricorde divine que nous connaissons.
Ça, c'est le klal. Et 59, c'est quoi? Le nombre de lettres que la Torah a utilisées pour nous les rédiger. Donc ça, c'est le klal, ça, c'est le prat. Ça, c'est le klal, c'est le prat. À deux reprises, pourquoi? Soit pour l'homme, soit pour la femme. Donc, quoi donc? Ici, on rentre ici dans une double dimension de miséricorde. Qu'elle va s'exprimer où? Elle va s'exprimer plus tard, comme nous verrons. Maintenant, ces 120 là, comment on va maintenant les neutraliser? Eh bien, alors, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier maintenant ce parallélisme entre ces deux parachutes. Ces deux livres. Un de Bereshit et l'autre de Shemot. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le Sefer de Bereshit, il n'y a que 3 mitzvot. Le Pérou Verivia, Brit Mila et Guidanaché. Seulement 3 mitzvot. Ceci étant dit, alors, seulement ça, c'est le Bereshit. Pourquoi? Parce qu'ils parlent tout d'un même sujet, comme vous savez. Ça, c'est le Pérou, ça, c'est le Brit, et ça, c'est le Guidanaché. Pourquoi le Guidanaché? C'est-à-dire le nerf sciatique. On avait dit l'autre fois, vous vous souvenez, que c'est le nerf le plus long qui passe par les organes génitaux de la bête. Donc, c'est une autoroute de toutes les sensations bestiales de la bête qui arrive jusqu'à la tête, et ça doit être éliminé de la diète alimentaire du juif qui est préposé à étudier le domaine sacré, saint, et pas de ces sensations bestiales. Ceci étant dit, tous ces trois parlent d'un même sujet. Que tu les fasses, alors tu as un Bereshit, tu as un début, tu commences. Alors tout le reste, ça vient par la suite. Alors maintenant, qu'est-ce que tu rentres? Tu rentres à un bar mitzvah, comment ça? Ve'el les Shemot. Alors, Shemot, combien ça vaut le mot Shemot? Ça fait 746. 746, tu prends les tagim, les lettres et les voyelles, ça te fait 797. 797, c'est Shemot, c'est au pluriel. Alors, tu fais 797 par 2, parce que le minimum c'est 2, les deux noms. Alors 2 fois 797, c'est combien? 1594. C'est quoi 1594? Tu prends les téphilines que tu mets sur ta tête, et chaque boîtier, les voilà les 4 parachutes qui contiennent 1594 lettres. Et ceci, comme tu te le dis. Mais qu'est-ce qu'il y a avant ici? VL Shemot. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est VL Shemot? VL. Pourquoi VL? Combien c'est VL? 42. Pourquoi 42? Parce que ici, il y a, comme vous voyez, en jaune, des noms divins. Combien de noms divins ici? Dans la première paracha, il y en a 7. Dans le deuxième, il y en a 7 également. Vous voyez? Dans le troisième, il y en a 3. Dans le deuxième, il y en a 4. Au total, 21. 21 dans le cube de la tête de Rashi et 21 dans le cube de la tête de Rabbeinu Tam. Ça te fait combien? 42. Shem, même bête que tu as. VL Shemot. Voilà les noms. Allusion à quoi? Au nom divin, aux 42 noms divins que tu dois avoir. Tu dois être couronné dans ta 13e année du bar mitzvah. Shtabar Shemot. Alors, ceci étant dit, alors, ici, ce même 42, tu le retrouveras ici. Le point de départ, c'est tout ici dans Bereshit. Alors, vient le soir et nous dit, les 42 premières lettres de la Torah, en permutation, tu retrouves le nom divin de 42 lettres avec lequel le monde a été créé. Alors, tu as ici la même chose. À la tête de la Torah, et c'est la Torah dès le premier mot, VL, dès le premier mot. Et ici, les 42 lettres. Alors on te dit, voilà les noms, les 42 noms. C'est plus clair que ça? Eh oui, il faut mettre le doigt, sinon on ne le voit pas. Ouais, malheureusement. Bon, comme ça, la Torah nous parle. Alors ici, on est au Théogan. On est au Théogan. Et c'est quoi le Gan? Vous vous souvenez? C'est 3 fois 50. Oui, alors c'est Eden, Gan, c'est 350. Et tu as fait 3 fois 50, tu arrives jusqu'à l'Eden, c'est quoi? Le pavillon. Ça c'est le jardin, ça c'est le pavillon. Ah, de Noun jusqu'à la porte 50. Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce que tu fais? Commence ici le judaïsme. Par qui? Par Abraham Avinu. Et commence par l'Echlecha. Oui, va-t'en et commence à faire ta vie de juif. Très bien. Alors ici, ça doit être aussi... Ici, c'est Abraham, niveau micro-individuel, départ du judaïsme. Ici, au niveau macro-national, c'est Moshe Rabbeinu.
quand il y a ce départ, dans la paracha Shemot même, notre paracha, il voit un buisson ardent, il est en train de paître le berger de son beau-père, et il voit un sné qui brûle et qui ne se consomme pas. Bah, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Il s'approche et il entend enlève tes chaussures de tes pieds. Regardez, ici, si tu prends les finales, Shal na'alecha me'al raglecha en jaune, c'est lech lecha. Donc ici tu as un lech lecha au niveau micro-individuel et au niveau macro-national, en grand, à travers 4 mots. Alors ici c'est le départ, c'est le Bereshit du judaïsme. Ici c'est aussi un Bereshit, mais au niveau macro-national, comment? Fais la guématre de Shal na'alecha me'al raglecha, ça fait 913. 913 c'est quoi? C'est guématre Bereshit. Je tabarre chez moi. Ils sont chanceux, c'est barbu. Comment est-ce possible? Non, dis-moi, tu ris. Mais c'est incroyable, hein? Et si tout ça ne suffisait pas, maintenant tu vas comprendre un peu plus maintenant, alors. Alors ici, qu'est-ce que tu as? Ce début-là, il a été une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié avant Shabbat, et il a enfanté Caïn et Hevel, 2 jumeaux. Et après ça, c'est l'aîné, ça c'est le cadet. L'aîné, il se lève et il tue le cadet. Alors il retourne en Gilgoul. Et ici, où ça? Ici, dans cette paracha-là, Aaron, 2 frères. 2 frères. Aaron, c'est l'aîné. C'est le Gilgoul de Caïn. Et Moshe, le cadet, c'est le Gilgoul de Hevel. Alors, ici, Caïn, il a regardé l'acte réparateur, comment ça fonctionne, c'est incroyable. Ici, il a fait un sacrifice que Dieu n'a pas accepté. Alors lui sera le sacrificateur du peuple que tous sacrifices sont acceptés. Pourquoi? Parce qu'il finance le tikkun. Ici, Hevel Havalim. Hevel Havalim, c'est quoi? Vanité des vanités. Et lui, Moshe Anav Mikol Adam, il était l'homme le plus humble de la terre. Tu vois la même carte d'identité? Hevel, un berger. Moshe, un berger. Vous voyez ça? Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Caïn, il a tué, il a déclaré guerre totale à Hevel, il a tué. Alors maintenant, Aaron, il doit faire le contraire. Quoi donc? Il va poursuivre la paix comme connaître au monde. Comme lui, Rodef Shalom Ba'olam. Et, en plus, il se mettra au service de son frère cadet. Vous voyez? Lui, il a dominé. Lui, il se met au service total. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on voit? Que Moshe, il devient, lui, c'est le Gilgoul de Hevel. Alors, il devra... Quoi donc? Il devra donner la loi divine au peuple. Elle est enfermée ici dans ce mot Hevel. Regardez, Hevel s'écrit. Hey, c'est les 5 livres de la Torah qui commencent par un Bet de Bereshit et qui terminent par un Lamed de Israël. C'est toute la Torah, tout aussi en synthèse, alors lui il va les donner. Attends, si ce n'est que ça, tu crois que c'est le jeu du hasard? Voyons un peu ici maintenant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici la dernière phrase de Parashat Bereshit. C'est le 1533e verset de la Torah. Pourquoi 1533? Ben, tu vas le décoder. Comment? En le décomposant. Ce n'est autre que 3 par 7 par 73. Ça donne 1533. Le 3 fois 7, c'est 21. Et 73, c'est le 22e nombre premier. Ah, 21 fois 22, ce n'est autre que 21 plus 21 au carré. C'est quoi 21 plus 21 au carré? Eh bien, c'est simple. C'est le bar mitzvah. Comment tu veux ça? C'est préparation bar mitzvah. Tu dois commencer à préparer quelques mois avant. Tu vois cette séparation pour rentrer au bar mitzvah. Et où ça, tu le vois ça? 21 plus 21 au carré. Bon, retournons ici voir. On a ici, on avait vu ici, vous vous souvenez, 21 fois le nom de Dieu. N'est-ce pas? Le voilà, 21 fois le nom de Dieu. Alors 21, Rashi, et 21, Rabbi Moutam. Et pourquoi ils sont en carré ici? Parce que Rashi, c'est la maman, et Rabbi Moutam, c'est le papa, c'est pour ça qu'il faut les mettre ensemble. Alors c'est 21 au carré, parce qu'ils ne doivent jamais se séparer. Même dans le boîtier, tu dois les lier ensemble. Ça, c'est le matin. Et ça, c'est l'après-midi. Alors ça, on parle de quoi? De la préparation au bar mitzvah. Maintenant, quelle ligne ici est ça de la Torah? 2521e ligne de la Torah.
C'est quoi 2521? Un nombre premier, lequel? 370e nombre premier. Qui n'étudie bien le Zohar, il ne comprend rien, il n'étudie pas le Sod, il ne comprend rien. C'est quoi 370? Nous dit Rabbi Shimon bar Yochai, il y a 370 lumières. Et d'où ils proviennent? Par les 10 séphirotes, qui sont de cette sorte. Regardez, les voilà les 10 séphirotes. Il y a 3 de tête et 7 inférieurs. Les 3 de tête, elles sont à un niveau supérieur que ceux d'en bas, que du corps. Donc, il te dit, en tête, ils sont des centaines. Donc, 3 fois 100, 3 fois 16, c'est 300. Et si les 7 sont des dizaines. Alors, 300 plus 7 fois 10, 70, 370. Si tu es jusqu'ici, jusque tout le Sefer Bereshit, c'est quoi? L'explication et l'illustration de toute l'infrastructure métaphysique, comment il est structuré. Seulement par une dernière phrase, dans quelle ligne elle occupe. Vous vous rendez compte? Alors maintenant, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On rentre ici dans notre paracha. Alors, 1530, ça c'est le 1534e verset de la Torah qu'on a vu que c'est 13 fois 50, 2 fois. Quelle ligne c'est celle-là? C'est la 2526e ligne de la Torah. Pourquoi 2526? Regardez, chaque chose a sa signification évidente. Alors, elle se décompose en 2 fois 3 fois 421. C'est quoi 421? C'est un nombre premier. Et c'est quoi le nombre premier? Le 84e nombre premier. Et 84, c'est quoi? Et le 83, pardon. 83e nombre. Et 83, c'est quoi? Et c'est un nombre premier, le 24e nombre premier. Alors, suivez-moi. Il y a 6 fois 421. Et on a dit qu'ici on rentre en bar mitzvah. Alors cette ligne-là, elle doit être en coordination avec cet ordre de faire le bar mitzvah. Bon, s'il te plaît, rentre dans la 421e mitzvah de la Torah. Qu'est-ce que tu lis? Ou que j'entends le hot tu vas lire les 421e mitzvah de la Torah. Incroyable, ils sont chanceux ces barbus. Regarde la ligne, d'où ça vient tout ça. Alors maintenant, si tu fais ça, alors celui-là, c'est ton nombre premier. Qu'est-ce qu'il est? Il devient 83 dans ton nombre premier. Et c'est quoi 83? La gematria de Rousseau. C'est quoi Rousseau? Nous dit le prophète, Nishba Hashem Mimino ou Vizroa Rousseau. Isaïe, 62e chapitre, 8e verset. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu a juré de sa main droite et de son bras puissant. Dit Rabbi Eliezer Agedol, dans la Gemara, dans le Masechet Brachot, c'est ça. Tu as dit quoi? Il te dit, Ouzo et le tefilin, ce sont les tefilin. Incroyable. Alors ça, c'est les tefilin. Et ça, c'est les tefilin. Et c'est le 83e nombre premier. Et si je prends lequel nombre premier, c'est celui-là, c'est 24. C'est quoi 24? Eh bien, 24, c'est quoi? C'est 3 fois 8. Pourquoi 3 fois 8? Parce que chaque mitzvah des tefilin, elle engendre 8 mitzvot, c'est 20 marcheshet, shkol amaniach tefilin, mekayem, kilo mekayem, shmon mitzvot, c'est tout comme s'il exécutait 8 mitzvot positives. Et pourquoi 8? Parce que c'est écrit 4 fois dans la Torah, ou kshatam lo taliader ve'utot fois de la tu te lis dans le magasin, il y a 4 fois. Alors, la mitzvah de la main, c'est à part, et la mitzvah de la tête, c'est à part. Alors, 4 et 4, ça fait 8. Ah, pourquoi 3? Parce que tu as 3 paires de tefilin, 2 le matin et un l'après-midi. 3 pour 8, 24. Et la preuve, excusez-moi, regardez. Si tu es là, la somme de ces 3 générations de nombres premiers, 421, plus 83, plus 24, ça devait 528, la gematria, les totafot, le nom des tefilin, là-bas dans la Torah. Ouais. Mais vous vous rendez compte de cette dimension incroyable? Comment la Torah nous parle en nombre premier. Il n'y a pas le mot tefilin. Dans tout le Tanakh, il n'y a pas une seule fois le mot tefilin. Il y a le mot totaf, les totafot. C'est clair? Pourquoi ça? On verra après. Mais vous vous rendez compte? Et alors, qu'est-ce qu'on a ici? 1534. Ça c'est 1534e verset de la Torah. Tu dois, quand est-ce qu'il y a ici maintenant la référence au tefilin?
Eh bien, 60 versets après. Pourquoi 60? Parce que tu dois les mettre dans les 6 jours. Chaque séphira, elle contient tous les 10. C'est au niveau des dizaines. Alors 10 fois 6, tu as 60. Alors, c'est pour ça 60, de Shabbat, tu ne peux pas les mettre. Alors, tu ajoutes 60 versets. Et qu'est-ce que tu tombes? Eh bien, tu tombes où ça? Regardez. Ici, il se trouve devant le buisson ardent, il lui dit, s'il me demande quel est ton nom, que dirais-je? Voyons, il va le dire, Dieu dit à Moshe, Eke Asher Eke, je serai ce que je serai. Voyons, mère, et qu'il lui dit encore, dit aux enfants d'Israël, Eke Shalachani Alachem, 3 fois Eke. Pourquoi 3 fois Eke? Combien ça vaut Eke? Je ne peux pas le prononcer parce que c'est un nom divin, un nom kadosh. On n'a pas le droit de le prononcer. Si tu lis tout le verset encore et encore. Et non, on doit éviter. Alors, Eke, ça fait Aleph, Hey, et puis Yod, et puis Hey. Tu dois même les séparer dans leur prononciation. N'est-ce pas? Ça fait 21. 3 fois 21, les voilà. Donc, quelle colonne? La 63e colonne de la Torah. Dans quelle ligne se trouve le premier Eke? La 21e ligne de la 63e colonne. Et les deux autres, la 21e ligne d'en bas. Regardez un peu cet emplacement incroyable. Est-ce qu'un homme il peut écrire une dimension pareille? C'est incroyable. Et il te dit simplement juste que je... Alors, si toi tu mets 3 paires de téphilines, les 2 le matin ensemble, et un l'après-midi, à Mincha, ce qui s'appelle Shimusha Rabban, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces 4 par 4, parce que tu as Mourin de Abba et Ima ensemble. Les 2 sont ensemble. Par contre, si tu l'ouvres, tu trouves seulement une seule paracha de Rashi. Et Rabbeinu Tam, sa place est vide, parce qu'il a été combattre les forces du mal qui s'annoncent au coucher du soleil. Il n'y a plus la miséricorde, il y a la rigueur qui rentre. Donc tu dois immédiatement enlever le talit et tefilin. Et lui, il a été combattre ces cochons de Touma, de force du mal, pour que tu puisses passer tranquillement, toi et ta femme et tes enfants, la nuit tranquille jusqu'au lendemain matin. Celui-là, donc, il y a 3 paires de 21, ça fait 63. 63e colonne. Et si tout ça ne suffisait pas, allons compter, on a dit ici, là, 60, on est arrivé. Donc, 1534 plus 60, ça te fait 1594. Et c'est comme 1594. C'est 4 parachutes, imaginez-vous ça. Elle compte 1594 lettres. Dans chaque cube de téphiline qui a ces 4 parachutes. 1594. Encore une fois, le jeu du hasard. Mais c'est incroyable. Et quel verset c'est celui-là? C'est le 1594e verset de la Torah. Et si tout ça ne suffisait pas, alors on voit, quelle ligne c'est ça? Celle-ci, où il y a Eke, Asher Eke, les 2 Eke. Oui, c'est la 2626e ligne de la Torah. Pourquoi 2626? Parce que c'est 101 fois 26. C'est-à-dire, tu appelles en cause qui? Michael, qui est l'envoyé de Dieu pour te protéger. Mais tu te rends compte? Et qui toi tu es? Tu es Israël. Israël, c'est 541. Pourquoi juste Michael, vous vous souvenez? On a écrit tout un livre à ce propos. Parce que Michael, c'est 101 et Israël, c'est 541. Ce sont tous deux des nombres premiers. Et alors, eh bien, 541, c'est le 101e nombre premier. Voilà donc qu'il t'a fait sur mesure cette couronne triple que tu dois mettre sur toi par la volonté divine. Et si tu le fais parce que Dieu t'a commandé comme ça, tu ne comprends pas pourquoi, mais après tu vas comprendre. Mets-les et tu vas comprendre. On a écrit tout un livre à ce propos. C'est le 30e volume. Encore, on a plusieurs volumes encore à sortir. C'est déjà rédigé, mais il y a beaucoup de données techniques encore à remplir. Et alors, nous continuons ici. Ces dimensions incroyables. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a ici ce qu'on vient de voir.
avec cette paracha. Et nous voyons ici les 13 attributs de miséricorde divine qu'on a vu que le 1534e verset de Shemot engage. Il se trouve, les voilà. Où ça? Hashem Hashem, Kel Rachon Veranun, ce que vous avez vu ici, n'est-ce pas? Kel Rachon Veranun, les voilà, photographiés d'une colonne de la Torah. 13 attributs en 59 lettres. Quel verset c'est de la Torah? Le 2500e verset de la Torah. Pourquoi 2500? Parce que c'est 100 fois 25. 25 c'est quoi? 20 au 25e mot de la Torah, tu vas comprendre. Le 25e mot de la Torah c'est or. Or c'est la lumière. 100 fois cette lumière. Pourquoi 100? Parce que c'est le Samech même. Tu l'as éliminé, le Samech même. C'est clair? Ça c'est la force de ce 2500e verset de la Torah. Et si tu veux voir la ligne c'est 4233e ligne de la Torah. Pourquoi? Allons le décomposer. 3 fois 17 fois 83, de nouveau 83. Tu vois ça? De quoi il s'agit? Tu vois ça? Et alors 80 c'est 24. Ici, 3 c'est la base. 17 c'est le 8e nombre premier. 3 fois 8, 24. 24 fois 24 est un nombre premier. Alors si tu fais le carré de 24, c'est quoi? 567, c'est quoi? C'est 2 fois 288, Ishtabach Shemo. Pourquoi 2 fois 288? C'est quoi 288? Rappelez-vous. Bon, je le rappelle en vitesse. Après la faute d'Adam Arishon, Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vais plus retourner comme avant, n'est plus, malheureusement, parce qu'il y a la mort. Il n'y a que 288 étincelles de sainteté qui sont maintenant à votre disposition, que vous pouvez en jouir. Il s'agit de les libérer chaque jour, n'est-ce pas, d'où elles sont tombées à cause de nos innombrables péchés. Et alors, on doit nous faire toutes des actions pour les élever. Et ça, c'est le avodat de chacun de nous. Ça, c'est le culte qu'on doit faire au niveau de la Shekhinah pour libérer la Shekhinah qu'elle est tombée au domaine des Korot d'Atoma, Ba'avonotenu Arabim, à cause de nos innombrables péchés. Et pourquoi ici à 2 reprises? Parce qu'il y a ici l'homme et la femme, de quoi on parle? On parle ici d'une double dimension toujours. Elle est toujours présente. Et où elle se trouve ici? Imaginez-vous la 101e colonne de la Torah. Une fois de plus, le jeu du hasard, c'est quoi ça? Comment est-ce possible qu'on a toutes ces dimensions incroyables qui retombent à longueur de journée? La naissance de Moshe Rabbeinu, c'est la paracha dont on parle. Et qui c'est donc qui va la sauver? La fille de Pharaon. Et qui c'est la fille de Pharaon? Écoutez-moi, regardez ici. Caïn, il retourne au Gilgul dans plusieurs personnages. Allez voir dans chaque Gilgulim, Caïn, Aaron, Paro, Yitro, un tas d'autres personnages. Korach. Alors maintenant, Caïn, il retourne chez Paro. Alors, Caïn, il était minorité de bien, il était chez Aaron. Et majorité de mal, il ira chez qui, par exemple? Chez Paro. Il veut encore le tuer. Alors il s'enfuit. Mais pourquoi il a tué Caïn, son frère? Parce que son frère, il était né avec 2 jumelles. Et lui avec une seule jumelle. Il était jaloux de cette deuxième jumelle, il l'a tué et il a pris comme ça. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne par an et il enfante une fille qui s'appelle Batia et il va la donner que maintenant, elle va sauver son ex-mari dans le Gilgul précédent, qu'il va le mettre dans un berceau, sa sœur, à la merci des eaux. Et pourquoi elle le met à la merci des eaux? C'est l'unique enfant qu'on a essayé de sauver de cette manière. Pourquoi? Il faut comprendre le pourquoi. Alors, qu'est-ce que c'est que les eaux? Les eaux, c'est le 2e jour. Le 2e jour, là, qu'ils ont été créés, c'est l'unique jour où il n'a pas aidé Vayarlokim Kito. Pourquoi? Parce qu'ils se sont disputés les eaux supérieures et inférieures, et voilà pour cette dispute, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ne peut pas mettre le mot Tov dans ce 2e jour. C'est pour ça que le Tov du 2e jour ira au 3e jour, il y a 2 fois le mot Tov. Alors, il ne faut pas faire des mariages le lundi. Le lundi soir, ça va, mais pas le lundi avant le coucher du soleil. C'est clair.
ou bien des contrats de grande envergure, c'est pas convenable. Alors, dans ces conditions-là, parce qu'il n'y a pas le mot tov. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Que les eaux, ils ont apporté pratiquement la marloquette dans le monde, la dispute, que la femme, elle va mettre en exécution, et elle a fait la marloquette entre le ciel et elle. Et alors, à cause des eaux, que la mort est venue. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils doivent faire les eaux? Ils doivent réparer à ce drame qu'elle a causé. Et comment elle va faire? Eh bien, le premier victime, c'est qui? C'est Hevel, qui a été tué. Alors, il retourne à Gilgoul. Et maintenant, il dit, mettez-le dans mon domaine, que je puisse, que j'ai la possibilité de faire mon tikkun. Je peux, moi, faire couler le berceau. Mais je vais le sauver, évidemment. Alors, c'est pour ça qu'il reçoit le berceau en son sein pour faire le tikkun et le sauver. Alors, maintenant, les eaux, ils ont tué le berger et aussi tout son troupeau. Parce qu'après, ils ont été dévorés par les animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, Moshe, les eaux vont sauver soit le berger, soit tout son troupeau. Qui c'est son troupeau? C'est Israël, qui s'appelle Tzon, comme nous dit Srazal. Alors, dans ces conditions-là, qu'est-ce qu'on a? On a qu'il va sauver dès la première plaie en donnant d'âme. Ensuite, c'est fardé à les habitants de l'eau, jusqu'à la dernière de toutes, c'est qui? La traversée de la mer Rouge qui va sauver tout son troupeau, tout en Israël. Alors, ceci étant dit, tu vois pourquoi maintenant il y a Batia qui va venir pour sauver. Et la deuxième, eh bien, c'est Yitro qui va enfanter un enfant. Avant, il était le conseiller de Paro. Il a fait tchouva. Il laisse tout le faste du palais royal et il va dans le désert faire teshuva. Alors, il a été méritant que cette septième fille sera, quoi donc, la femme de Moshe. Et pourquoi? Parce que lui était Caïn dans le groupe précédent, et il va enfanter cette septième fille pour la lui redonner, faire le tikkun de cette chose-là. Alors, ceci étant dit, elle l'appelle Batia, sa première, elle l'appelle comment? Elle l'appelle Moshe. Pourquoi elle l'appelle Moshe? Parce que je l'ai enlevé des eaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, excuse-moi, eux ils étaient dans la parasha de Bereshit, oui ou non? Ben, ils connaissaient tout. Ouais, oui. Bon, alors, elle est en Gilgoul. Maintenant, tu vas comprendre pourquoi elle l'appelait Regardez ici quelque chose d'incroyable. Ici, j'ai photocopié le texte. Bereshit, bara Elokim Atzmati, ve'er ve'bo keyom ehad. Ici, ve'er sheni. Ça, c'est le récit des 2 jours. Ces 2 jours sont rédigés en 90 mots. 90, c'est Gematria de Maïm. Ces 90 mots sont rédigés en 345 lettres. Traduit 345 en lettres. 300, c'est même. 300, c'est chiffre, pardon. 40, c'est même. Et hey, c'est 5. Moshe. Mijiti ou Minama, je l'ai enlevé des eaux de ces 345 lettres et en 90 mots. Mijiti ou Minama, je t'ai enlevé des eaux. C'est mignon, hein? Incroyable. Regarde comment la Torah nous parle. C'est pas de la folie. Alors, ceci étant dit, alors on voit maintenant ici, quoi donc? On va voir maintenant ici le Mispar Katan. C'est-à-dire quoi? Enlève tous les zéros des lettres. Ça te sort 681 pour le premier jour. Et ici, combien c'est? C'est 455 pour le deuxième jour. Un total de 1136. Le petit nombre. C'est quoi 1136? C'est 2 en puissance 4 par 71. C'est quoi? 16 fois 71. 71 c'est quoi? C'est le grand Sanhedrin. Et lui, Moshe Rabbeinu, il est à la tête du grand Sanhedrin. Et on te dit ici maintenant, quelle est ta fonction d'être à la tête de tous les sages? C'est le 71e personnage. Parce que 70, 600, 70 sages, il lui a dit cherche 70 sages, et toi tu seras à leur tête. 70. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tranche. Alors, et comment il va trancher? C'est quoi 16? C'est l'épée du créateur Yud Vav, comme on l'avait dit plusieurs fois.
Yudvav, c'est l'épée du Créateur qui nous dévoile ça, le Zohar. Et Yudvav, c'est combien? C'est 16. C'est l'épée du Créateur, c'est tout comme lui, il exécutait, il tranchait pour chaque décision. Ça, ceci étant dit, sur quoi? Sur le Mispar Katan. Et si on va ici maintenant à la base des Mispar Katan, 681 c'est quoi? C'est 3 fois 227. Et 227 c'est quoi? Le 50e nombre premier. C'est 3 fois 50, tu te retrouves au Gan. Et c'est quoi le deuxième jour? C'est ce premier jour. Parce qu'il y a la lumière spirituelle du premier jour, c'est Gan Eden. Et ici, le deuxième, 455, c'est quoi? Eh bien, ici, les voilà, c'est Eké. Le nom, les 3 Eké qu'on a vus pour les tefillin, tu les vois ici écrits en entier. Aleph Kei Yud Kei, c'est 161. Aleph Kei Yud, le Hei, il s'écrit de 3 modalités. Hei de Yudin, Hei de Alfin, Hei de Heiin. Évidemment, ça change la chose. Ça fait tous les 3, donc toutes les modalités d'écriture, ça te fait 455. C'est quoi? C'est ce deuxième jour. C'est 455. C'est les 3 équiers qui sont dans les téphilines. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce que tu vois maintenant? Il nous reste à voir maintenant la guématra de toutes ces 345 lettres. 345 lettres, c'est quoi? C'est 19 433. Et c'est quoi 19 433? C'est 2204e nombre premier. C'est un nombre premier. Un grand nombre premier. Et à 2204, je peux le diviser parce il termine par un nombre pair. 2 en puissance 2 par 19 par 29. 19, c'est le 9e nombre premier. 29, c'est le 11e nombre premier. 11, c'est le 5e. Le 6e. Le 6, c'est 2 fois 3. Le 9, c'est 3 en puissance 2. Et 2, je descends ici. Tu fais le produit de tout ça. Ça devait être 216. C'est quoi 216? Imaginez-vous ça. C'est le volume des 2 tables de la loi. Elles étaient 6 téphars par 6 par 3. 6 par 6 par 3, ça fait 108. C'est quoi 108? Je ne sais pas. Traduis-le en lettres. 100, c'est kouf. 8, het, ça fait hak. Et c'est quoi on parle? Des tables de la loi. Je t'abarre chez moi. Ils étaient 2. 108 plus 108, 216. C'est-à-dire, ici, la guématra de tout ça, il te dit, non seulement le nom de Moshe Rabbeinu, et d'où il a été pris, et non, maintenant tu prends la guématria de toutes ces 345 lettres de son nom, et il te dit qu'est-ce il est venu ici dans ce monde pour nous ramener. Tu te rends compte tout ça? Pas un seul mot se dit, seulement caché du caché, du caché, du caché, du caché, du caché. Est-ce que tu vois ces dimensions incroyables? Bon, je vous donne un peu de matériel, vraiment de réflexion. Si un homme il peut écrire toutes ces dimensions-là sans rien dire, passez un bon Shabbat avec ses réflexions. Shabbat Shalom Umevorach.